Créer un générique ou des titres totalement personnalisés avec des options incroyables et gratuites de Videoprog Vlogger, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, plutôt que d'un long discours, je vous montre directement un clip de 20 secondes qui va vous montrer ce que vous serez capable de réaliser à la fin de ce tuto. Avouez que ça en jette, hein. Vous allez voir, c'est vraiment des outils incroyables. Alors, à la fin du tuto, je vous présenterai également un autre clip pour savoir ce que nous allons apprendre dans le prochain tutoriel. Je ne traîne pas plus, on fait place à mon écran Banzai. Et oui, pour ce début de tutoriel, nous sommes sur Photopea et non pas sur Videoprog. Pourquoi? Parce que nous allons créer 2 ou 3 calques, peut-être 4 calques. Vous allez voir de manière très simple. Or, ceux qui ne connaissent pas Photopea, c'est un remplaçant, l'équivalent de Photoshop, mais en totalement gratuit, compatible Mac et PC. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas, vous avez la playlist qui s'affiche en haut de l'écran. Mais vous allez voir, c'est très simple à suivre. Alors, quand vous êtes sur Photopea, qui est accessible en ligne, vous cliquez sur Nouveau projet. Là, vous avez plusieurs options, nouveau projet, la largeur 1280 par 720 pixels. Non, moi je veux une largeur qui soit adaptée à la vidéo que je vais faire. Moi je travaille en 1920 par 1080. Alors je peux marquer 1920 par 1080 ou alors ici dans social, voilà, on a 1920 par 1080. Je clique, voilà, la dimension est mise, 1920-1080. L'arrière-plan est blanc, ça me convient très bien. Je clique sur créer. On a donc notre première image qui apparaît, c'est un fond blanc, 1920 par 1080, et je vais taper un texte, je vais taper le mot Bangkok. Pour ce faire, on clique sur le T ici, je clique sur l'image, sur le fond blanc, et je marque Bangkok. Il est en tout petit, donc qu'est-ce que je fais? De manière très simple, je peux sélectionner le texte et le faire passer au maximum 150, mais ça reste petit, donc je peux également l'agrandir avec les flèches. Voilà, mon Bangkok est prêt, la première image est prête. Qu'est-ce que je fais? Je fais Fichier, exporter en tant que JPEG ou PNG. PNG sera peut-être plus adapté, on va cliquer sur PNG et je vais l'enregistrer. Donc c'est bien 1920 par 1080, la qualité je laisse à 100%, je clique sur Enregistrer et je vais l'enregistrer sur mon disque dur externe dans mes rushs dédiés à Top Tuto Web, rush numéro 2, je vais l'appeler, je sais pas, Bangkok 1, B1, tout simplement, et je clique sur enregistrer. Ensuite, je peux faire un autre calque à partir de cette image, je vais tout simplement rendre le fond blanc invisible, voilà, comme ça il n'y a plus que le titre Bangkok qui va apparaître, et là effectivement on va le mettre également en PNG pour ne avoir aucun fond, juste le titre, fichier, exporté en tant que PNG, enregistré, et je vais l'appeler B2. Étape suivante, on va dans Images, Réglages, on descend, on clique sur Inverser. Le calque doit être pixelisé en premier, OK. Je recommence, image, réglage, inversé, et voilà, c'est devenu blanc. C'est génial, c'est super. Donc je fais Fichier, exporter en tant que PNG, enregistrer, B3. Et maintenant, dernier élément, on va garder le lettrage blanc, mais on va mettre un fond noir. Alors c'est très simple à faire. On ouvre de nouveau Background. Quand on a Background qui est sélectionné, on va sur Calque, Nouveau calque de remplissage, Remplissage couleur unie, et c'est du blanc, on va choisir, hop, descend, on va choisir du noir, voilà. OK, et voilà, tout simplement, j'ai un nouveau calque qui va me permettre de mettre du noir en fond avec le lettrage blanc. Je fais donc Fichier, exporter en tant que PNG, enregistrer, B4. Alors sur Videoprog, j'ai déjà créé un projet qui s'appelle Générique, enfin ça n'a pas tellement d'importance, il est bien en 1920 par 1080 à 25 images par seconde. Alors première chose à faire, on va dans la bibliothèque multimédia et on va rajouter les éléments dont on a besoin pour créer ce générique ou pour générer ces titres. Alors on clique sur le plus, je vais donc dans mon disque dur externe,
Top Tuto Web, Rush numéro 2. Et là, on a bien le B1, le B2, le B3 et le B4. On a également tous des clips que j'ai tournés lorsque j'étais à Bangkok, qui vont me servir de fond. Et j'ai également une musique que j'ai téléchargée, musique qui correspond avec le projet que je veux faire, une musique d'à peu près une vingtaine de secondes. Je sélectionne l'ensemble, je clique sur sélectionner et il me les importe automatiquement dans ma bibliothèque multimédia. Ce que je fais maintenant, on va attaquer par les vidéos. Voilà, je sélectionne les 7 vidéos et je les glisse à leur place. Alors, chose que je constate dans un premier temps, c'est que, regardez ici, sur la dernière vidéo, j'ai de l'audio. Là, les autres sont muettes. Là, j'ai de l'audio. Je ne veux pas de l'audio, donc je sélectionne ce clip. Je fais un clic droit de la souris et je descends ici. Je clique sur détacher l'audio. Il me détache l'audio et sépare l'audio de la vidéo. L'audio est ici. Je supprime l'audio sans influer sur la vidéo. Maintenant, je me regarde ici. Je mets taille. Voilà, comme ça, j'agrandis tous mes clips pour que ce soit la taille totale de ma timeline. Alors, ce que je constate ici, c'est que les clips ne sont pas dans l'ordre que je désire. On va réduire un tout petit peu. Par exemple, ce clip avec le métro de Bangkok, je le veux en premier. Donc, clic gauche de la souris enfoncé, je glisse, et boum, il prend la première place, et celui qui était 1 ici est devenu placé en deuxième position. Justement, ce clip, je ne le veux pas au début, ni en deuxième position, je le veux tout à la fin. Donc, je clique gauche de la souris, je garde mon clic enfoncé, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, et j'arrive à la fin, je relâche. Voilà, maintenant, il est en dernière position. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Ça, c'est les embouteillages, ça, c'est dans la rue, ça, c'est, oui, c'est le métro également, mais je vais le métro, je vais le mettre en deuxième position. Ensuite, la rue, c'est très bien. Le bateau, la rue, je vais le mettre en avant-dernier lieu. Là, oh, ok, comme ça, c'est tout bon. Je suis satisfait de mon premier travail, du positionnement de mes vidéos. Et regardez les vidéos ici, il y a un petit V vert, ça veut dire que les vidéos ont déjà été sélectionnées et placées dans la timeline. Deuxième chose à faire maintenant, on va pas s'occuper des titres tout de suite. La chose qui est primordiale, retenez bien ça, c'est par rapport au son et la musique, j'ai déjà dit, c'est vraiment des éléments essentiels quand vous faites une vidéo, avoir un son de qualité. Alors ici, on va essayer d'adapter les clips vidéo à l'audio. Regardez, vous allez comprendre tout de suite. Je sélectionne l'audio, je mets donc ici c'est la piste audio de la timeline. Vous avez vu, le clip est beaucoup plus court que, voilà, ça fait 2 minutes 10 à peu près de vidéo pour 20 secondes d'image. Mais rassurez-vous, on va remédier à ça. Pour l'instant, je voudrais agrandir l'image, enfin l'élément musique pour voir un peu plus clair. Donc, je sélectionne cet élément. Je vais dans taille. Voilà, comme ça, juste cet élément-là me prend la totalité de ma timeline et on va y voir un peu plus clair. Ce que je veux faire maintenant, c'est placer des marqueurs. Vous allez voir, ça se fait de manière très simple, des marqueurs à des moments clés de la musique. Je vous montre, vous écoutez, c'est surtout à l'oreille que ça se fait, et je vous rassure, je n'ai absolument pas l'oreille musicale. Mais grâce au graphique, on va voir, par exemple, ici, il pourrait y avoir un marqueur, on va voir tout de suite. On met en route. Voilà, ici, on a boum, un nouveau boom qui arrive. Donc, je vous fais réécouter, vous allez voir juste ici, il y a une percussion, et on le voit bien sur le graphique. Voilà, c'est vraiment ici que je veux avoir mon marqueur. Donc, je place mon curseur à cet endroit-là. Et ensuite, pour placer un marqueur, mais c'est très simple, il y a un raccourci. Je clique tout simplement sur le M de mon clavier. Et regardez ici, hein, il n'y a rien pour l'instant. Je clique sur le M. Et là, regardez, un petit triangle inversé. Ça veut dire que j'ai un marqueur qui a été placé sur ma piste audio. Maintenant, on va placer un second marqueur. Je reviens un petit peu en arrière. Boum. Voilà, ici on a encore eu un marqueur, je pense que vous l'avez bien entendu, un marqueur, un changement léger dans le tempo, je ne sais pas les termes, je connais rien en musique. Donc j'appuie de nouveau sur M et j'ai un nouveau marqueur. Là on a eu encore un marqueur, un temps fort, donc je place mon curseur et je vais faire ça jusqu'à la fin du petit clip et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai placé mes marqueurs à des moments clés de la musique en question. Alors maintenant, on va réduire un petit peu
Voilà la taille de tout ça. Donc on voit bien qu'effectivement la vidéo est beaucoup plus longue, mais vous en faites pas. On va résoudre le problème tout de suite. Donc je mets mon curseur ici au début, je reviens un petit peu en arrière. Voilà, comme ça je suis sur mon premier passage. Donc voilà, le premier clip ici, je voudrais qu'il soit ajusté à mon premier tempo musical. Alors, donc je regarde avec la musique. Là j'ai le BTS qui arrive. Par exemple, je peux déjà couper cette partie-là. Le temps que le BTS arrive, je sélectionne cette partie-là, je la supprime. Maintenant, on a, hop, ouais, tout ça, ça m'intéresse. Donc, alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vous présenter une nouvelle option. Je vais raccourcir un petit peu la timeline que vous voyez plus clair. Voilà. J'ai donc mon premier clip qui fait toute cette partie-là et j'ai le premier tempo. C'est là où je voudrais caser mon clip. Je sélectionne donc le clip et regardez maintenant, on va dans vitesse. Je sélectionne vitesse, donc il me met la vitesse pour le premier clip. Hein. C'est bien le premier clip que j'ai sélectionné. Donc la vitesse, ici, ce qui va nous intéresser, ici on va pas jouer sur différentes vitesses, on va dans la partie constant. Voilà, constant. Et regardez, on peut réduire à un huitième, un quart, un demi, ou garder la vitesse normale. Moi, ce que je veux, c'est augmenter la vitesse par 4. Je clique sur 4. Et ensuite, je clique sur appliquer. Et regardez, mon clip, maintenant, il allait à une vitesse normale. Maintenant, il va beaucoup plus vite. Mais par rapport au tempo, regardez, mon marqueur est là et la vidéo est encore plus longue que le marqueur. Donc, il n'y a pas un problème. Je sélectionne, regardez ici, la double flèche qui apparaît. Clic gauche de la souris, je garde mon clic gauche enfoncé, je glisse, je glisse, je glisse. Et regardez, il y a une ligne blanche qui suit effectivement le clip et qui va rejoindre le marqueur. Une fois qu'il touche le marqueur, la ligne devient verte, je relâche et voilà, j'ai mon clip qui a été raccourci. Donc la partie qui dépassait au-delà du marqueur, je l'ai supprimé en raccourcissant ici avec la double flèche. On fait la même chose maintenant avec cet élément-ci. Je sélectionne l'élément, je vais dans vitesse, constant, x4, appliquer, et regardez, hop, il est encore un peu plus long, je vais à gauche, ça y est, il est pile poil sur le marqueur. Super, oh là, maintenant cette vidéo-là, elle est relativement longue, oui, mais c'est pas grave, on va faire sur un x4 aussi, vitesse, constant, x4, appliquer, et toujours le même système, on glisse, on glisse, on glisse, pouf, ça devient vert, on relâche. Même chose. Allez, on y va, on fonce. Hein. Je vais faire un petit peu en accéléré. Constant, x4, appliqué. Je glisse. Vous voyez, une fois qu'on fait ça plusieurs fois, on maîtrise. Par contre, cette partie de vidéo est relativement longue. Je vais essayer de la faire à x8. Allez. Donc, la vidéo est bien sélectionnée. Constante, x8, appliqué. Est-ce que ça va passer? Oui, ça passe. Super. Dernier clip, il est long également. On va essayer également un x8. Vidéo, constant, x8, appliqué. Ah non, là par contre, ça ne marche pas. x8, c'est pas bon. Regardez, il dépasse, ça raccourcit trop la vidéo. Donc, je reprends la vidéo, je reclique sur vitesse, je reclique sur constant. Vous voyez, le x8 est sélectionné. Je le passe à x4. Appliqué. Et voilà, cette fois-ci, maintenant, c'est bon. Et je vais raccourcir, enfin je vais couper en quelque sorte en bougeant mon clip, là je le sélectionne et en le bougeant je vais couper la partie qui ne m'intéresse pas, ça devient vert, je lâche. Il me reste plus que cette partie-là. Par contre pour la dernière partie, j'ai constaté que l'audio s'arrête, regardez la ligne bleue va jusque là, on a l'impression que l'audio va jusque là, mais pas du tout. Écoutez. Ici grosso modo, on peut estimer que la musique est terminée. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être prolonger un tout petit peu, me mettre ici. Et maintenant, je vais vous présenter un autre outil tout simple. Hein. Quand vous voulez couper une vidéo, vous cliquez sur couper, mais vous avez également cet onglet ici, tout séparé. Je clique, j'ai placé le curseur là où je voulais. Je clique sur tout séparer. Et là, il me sépare non seulement la partie vidéo, mais également tous les éléments qui se trouveraient en bas, donc la partie audio dans ce cas-ci. Donc, je n'ai plus qu'à appuyer sur supprimer. Et voilà, les éléments vidéo et audio ont été supprimés tous les deux. Voilà, c'est un peu plus rapide que de couper élément par élément lorsqu'on veut couper toute une ligne. Ceci étant fait, on jette un petit coup d'œil.
pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, on n'a pas placé les titres, on a juste modifié les vitesses et les placer en fonction des marqueurs. On va déjà voir ce que ça donne. Je pense que ça va vous plaire. Maintenant, il suffit juste de rajouter les titres, voilà, qu'on a créés sur Photopea. Je me remets au début. Regardez, j'ai mes titres qui sont ici. Je les sélectionne, je les glisse. Boum, j'ai 1, 2, 3, 4 titres. Mais comme pour la vidéo, on va également placer les clips, exactement les titres qui correspondent à chaque fois au marqueur. Donc, on fait ça avec le clip numéro 1. On va le faire très rapidement. Voilà. Clip numéro 2, je le positionne à côté du clip numéro 1, titre numéro 1, voilà, c'est vert. Je refais ça ici. Et on fait ça avec le titre numéro 4. Je le glisse sur le marqueur, jusqu'au marqueur. Et je reprends de nouveau les 4 éléments. Vous pouvez en créer d'autres si vous voulez. Moi, je préfère, voilà, je crée celui-ci, je prends celui-ci, je le mets sur le marqueur. Je fais ça avec le B2. Je le mets jusqu'au marqueur et le dernier titre, je le fais correspondre avec la fin de la musique et de la vidéo. Et celui-là, je n'en ai pas besoin, je le supprime. Voilà, maintenant on a des titres. Alors effectivement, le premier titre, regardez Bangkok, et les gens me disent, oui, mais quand on met quelque chose, un élément dans la piste de superposition, pourquoi il n'est pas réglé à 100%? Ça vous permet, dans un premier temps, lors des réglages, de voir à quelle image il superpose quelle image. Donc là, il va être placé au-dessus de cette image du métro. Là, celle-ci, elle va être placée au-dessus de l'image de la foule. À chaque fois, on peut voir qu'est-ce qui se trouve en deçà de la piste de superposition. Alors maintenant, une fois qu'on est content, c'est très simple à faire, hein. Vous sélectionnez un élément, vous descendez et vous avez ici écran adaptatif, mais on le règle pour la largeur. Même chose ici, largeur, largeur. Voilà, on fait ça avec tous les clips. Voilà, on est placé sur le clip numéro 1. Donc, vous voyez maintenant, le titre ici, ça couvre totalement la vidéo. On voit plus rien. On va découvrir un nouvel outil. Vous allez halluciner. Vous allez vraiment adorer. On va cliquer sur l'outil. Donc, j'ai bien sélectionné le titre numéro 1 qui s'appelle Bangkok. Et je vais maintenant, premier outil, on descend, on descend, on descend. En fait, il y a 2 outils qui vont vous faire halluciner. Le premier, c'est composition. Regardez-moi ça. Donc, on a sélectionné le clip numéro 1. Regardez, en normal, il est comme ça. Alors, quand on a des images noires et blancs comme ça, on n'a pas tout de suite des réactions sur chacun des onglets. Mais vous allez voir, il y a déjà pas mal d'options. Et selon les couleurs que vous avez, ça peut vraiment varier et donner des effets tout à fait différents. Donc, on a normal, obscurcir. Ah, regardez. Normal, le blanc est là et le fond noir, le titre est en noir. Obscurcir, hop, le fond blanc a disparu. Produit, ça change pas. Là, par contre, il y a un fond blanc, mais c'est le titre noir qui a disparu et qui est devenu transparent. Superposition, voilà. Donc, je vous laisse découvrir un petit peu toutes les possibilités. Donc, il y a incrustation, mais regardez comme ça influe légèrement également sur l'arrière-plan avec des lumières tamisées. Donc, pour le premier, on va cliquer sur, voilà, sur celui-là. On va taper sur celui-là pour commencer, éclaircir. Alors, pour le suivant, qu'est-ce qu'on va faire? Le deuxième clip, on va descendre un petit peu, voir un peu les options. Luminosité, couleur, non, non, densité, oh, peut-être comme ça, oui, incrustation, lumière crue, mais pourquoi pas un petit truc d'incrustation comme ça, c'est très bien. Et voilà, vous allez pour chacun des titres et vous regardez un petit peu ce que ça donne, si ça peut être sympa. Allez, on va mettre en lumière tamisée, voilà. Je fais ça pour les autres titres. Et ensuite, on va voir l'outil supplémentaire, l'autre outil qu'on va utiliser. Et là, vous allez halluciner, vous allez vraiment apprécier, adorer, vous allez voir. Donc, pour l'instant, je termine les 4 autres titres et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai ajouté une composition sur chacun de mes titres. Maintenant, on va passer à l'outil supplémentaire parce que regardez actuellement, effectivement, j'ai mis un petit effet ici. Je mets la vidéo en route.
Donc ça donne déjà quelque chose, mais c'est pas encore suffisant. Alors là, vous allez découvrir l'outil supplémentaire. Je sélectionne le premier, titre Bangkok, et je vais dans un outil qui s'appelle Motion. Je clique dessus. Voilà le titre. À gauche, voilà tel qu'il est, et à droite, voilà ce qu'il pourra devenir, en fonction des éléments que vous allez choisir ici. Alors là, regardez, je mets par exemple un zoom rapide, et vous allez voir ici, il y a des curseurs qui vont se placer, des marqueurs qui vont se placer. Regardez, regardez bien ici, lorsque je vais par exemple sur agrandir, vous avez juste un curseur bleu ici et un curseur bleu à la fin. Je vais prendre par exemple le zoom ici, zoom rapide. Là, vous avez d'autres curseurs, 3 curseurs. Donc, par exemple, un zoom rapide, je vais l'ajouter. J'ai un zoom, 2 zooms, 3 zooms. Alors, le zoom 1, c'est ça. Maintenant, je vais sur le zoom 2. Le zoom 2, ben voilà, il me l'amène jusque là. Et le zoom 3, ouais, chiffre 2 est là. Et le zoom 3, je continue, je continue. Et le zoom 3, qu'est-ce qu'il va me faire? Je sélectionne le zoom 3. Ben, le zoom 3, il reste le même. Ça reste Bangkok. Alors, je me dis, ben déjà, le zoom 3, il est un peu loin. Je vais le rapprocher. Le zoom 2, il est là. Donc, le zoom 1, je le sélectionne. Zoom 1 ici. Voilà, c'est zoom 1, c'est pleine image. Maintenant, je vais sur zoom 2, sur l'élément 2. Il me dit, ben voilà, j'ai zoomé de cette manière-là. Moi, ça me convient pas trop. J'aimerais bien qu'il le zoome effectivement, mais peut-être plutôt ici. Voilà, voilà, il me fait un zoom comme ça. Et pour le zoom 3, ici, je vais également l'agrandir un peu de ce côté-là, et peut-être faire ça. Voilà, maintenant je vais voir ce que ça donne. Regardez, Bangkok, boum, il a grandi. Voilà, il défile Bangkok. Et à partir d'ici, maintenant qu'il est revenu Bangkok, il revient à Bangkok normal. Et là, pourquoi pas? Pourquoi je rajouterais pas encore un autre effet? Donc voilà, j'ai des trucs qui sont libres là-bas. Je sais pas, on va voir ouverture verticale. Je clique sur ajouter. Donc là, il m'a rajouté des trucs. Boum, c'est encore un peu court et je pourrais encore rajouter, je sais pas, peut-être pas ici, je rajoute. Il y a tellement de possibilités. Hein. Allez, pousser. On va ajouter un petit poussé. Et là, regardez le nombre de marqueurs qu'il m'a rajouté. Voilà, une fois que je suis plus ou moins content de ce que j'ai fait, je vous dis, je cherche pas l'esthétique, je vous montre juste les options possibles. Donc, on a des trucs de base, mais on peut bouger les marqueurs, on peut modifier les emplacements. Donc, je clique sur appliquer. Une fois que j'ai mis les 3 effets, parce qu'on peut mettre plusieurs effets sur un seul titre, je clique sur appliquer. Et là, il m'a appliqué, on va voir tout de suite, hein. On met en route. Voilà, maintenant on va dans le titre numéro 2, je clique sur Motion, et là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller ici au bout, je vais rajouter ceci, ah, c'est du noir sur du noir, on voit pas grand chose, mais c'est pas grave, on clique sur Appliquer. Voilà, et ensuite je vais faire ça pour les effets, pour les titres différents, donc en vitesse, hein, je vous montre Motion. Je tape vraiment au hasard, hein. J'ajoute celui-là. Ici au début je n'en ai pas. Je mets mon curseur là et je lui mets un battement de cœur, voilà. Ensuite je fais appliquer et je continue ici avec les autres, les 4 autres éléments. Je retrouve juste après. Attention quand même lorsque vous voulez mettre un effet sur Motion, regardez, là je prends mon dernier, je clique sur Motion et regardez, il se met en route. Donc si vous l'arrêtez et que vous appliquez un effet maintenant, ben, je prends celui-ci, regardez, l'effet démarre au moment là où se trouve votre curseur. Donc si vous voulez que l'effet débute au début de votre clip, ben, pensez à mettre sur pause, de mettre votre curseur au début du clip. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? On va mettre forme ovale. Je déplace ces curseurs-ci et ici je vais placer un nouveau avec un petit dézoom. Voilà, je vais dézoomer tout simplement et je fais sur appliquer. Normalement, tout a été créé, toutes les motions, tous les effets motion ont été appliqués sur les titres. On va voir tout de suite ce que ça donne. En route, c'est parti mon kiki.
Évidemment, il y a moyen de faire mieux. Ici, le but, c'était de vous montrer comment utiliser chacun des outils. Ici, on a vraiment travaillé sur des éléments en noir et blanc avec des fonds transparents. Maintenant, si vous mettez des éléments de couleur et des lettrages différents, il y a moyen de faire, évidemment, de jouer davantage avec tout ce qui est composition ici. Et puis, une fois que vous maîtrisez mieux un peu Motion, voir exactement quel effet, à quel moment ça fonctionne, comment le modifier, vous pouvez tout personnaliser. Et petit à petit, une fois que vous maîtrisez, c'est vraiment la pratique qui va vous permettre de vous améliorer de mois en mois, de semaine en semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner, à faire des petits clips comme ça pour voir comment ça fonctionne. Et vous allez voir, après, ça va être des automatismes. Vous allez faire ce genre de clip en 2 temps, 3 mouvements sans même y réfléchir. Voilà, avant de vous quitter, je vous présente, comme promis, la petite vidéo de ce qu'on va faire la prochaine fois, dans le prochain tuto. Je pense que ça va vous plaire également pas mal.